Jésus ne blaguait pas. Jésus ne blaguait pas du tout quand il disait dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup pensent que le fait d'aller à l'église tous les jours, de faire les activités de l'église, de donner des dons, de donner les dîmes, de donner les offrandes, d'aider les pauvres, d'aider les veuves, d'aider les orphelins, c'est ça qui va les faire entrer dans le royaume des cieux. Non. Non. C'est quoi la volonté de Dieu pour son enfant? Jésus nous dit dans Jean chapitre 3 verset 38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus veut que toi, l'enfant de Dieu, que tu ne fasses pas ta volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, il t'a donné un nouvel esprit, pour que tu ne vives pas par la chair, mais que tu vives par l'esprit. C'est pourquoi il nous dit encore dans Jean chapitre 6, verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. » C'est exactement ce qu'il a dit. C'est la même chose qu'il a dit dans Jean chapitre 6, verset 38. Quand tu manges la parole de Dieu, quand tu dis la parole de Dieu, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas commencer à vivre par la parole de Dieu. Et quand tu vis par la parole de Dieu, c'est là que tu montres à Jésus que tu l'aimes. C'est là que tu montres à Jésus que tu lui fais entièrement confiance. C'est là que tu commences à développer ta foi. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 4, verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et Jean nous dit encore dans 1 Jean chapitre 3 verset 23, « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de Jésus-Christ son Fils, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église encore aujourd'hui et qui n'ont pas encore donné le contrôle de leur vie à Jésus. Mais ils pensent croire en Jésus. Ils pensent croire en Jésus. Ils pensent faire la volonté de Dieu. Pourtant, croire veut dire faire entièrement confiance. Faire entièrement confiance. Faire aveuglement confiance. Faire aveuglement confiance. Cela veut dire mettre ton futur entre ses mains. Mettre tes projets entre ses mains. Mettre ton argent entre ses mains. Mettre tes désirs entre ses mains. Mettre ta chair entre ses mains. C'est tout mettre entre ses mains. Tu abandonnes le contrôle de ta vie entre ses mains. Mais si tu n'as pas encore, tu abandonnes le contrôle de ta vie entre ses mains lorsqu'il est ton Seigneur. Lorsque tu l'as déjà accepté comme ton sauveur et Seigneur. Lorsque tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce moment, il devient le Seigneur de ta vie. Parce que c'est lui qui contrôle ton avenir. Mais si tu penses que toi, tu es le maître de ta vie et que tu prends les décisions de ta vie et que tu sais ce que tu dois faire quand tu dois le faire, ça veut dire que Jésus n'est pas encore au contrôle de ta vie. Et ça veut dire que Jésus n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Il n'est pas le Seigneur de ta vie. Cette expression lui fut imputée à justice est le fondement même du sens profond de l'évangile. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi, comme on peut le voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Imputer est un terme employé en comptabilité. C'est mettre au compte de quelqu'un. C'est créditer. Abraham crut à Dieu et cela lui fut mis sur son compte à son avantage. Cela lui fut crédité à justice. Abraham a vécu comme chacun de nous, avec ses imperfections, ses doutes, ses fautes, ses péchés. Il n'a pas été ni plus saint, ni plus parfait que quiconque d'entre nous aujourd'hui. Dieu a connu ses fautes et même a voulu que certaines d'elles nous soient révélées dans la Bible. Souvenez-vous de ces mensonges au sujet de sa femme dans Genèse chapitre 12, verset 12 à 13. La seule chose que Dieu peut mettre à notre crédit, c'est notre foi. Ce n'est pas nos œuvres. C'est vrai que les œuvres, c'est important, mais la foi, c'est la foi qui compte. Quiconque honore Dieu en ayant foi en sa grâce, quiconque accepte l'évangile de la croix sans restriction ni condition, celui-là est totalement justifié. Bien avant la loi de Moïse, bien avant la venue de Christ,
Bien avant la naissance de l'Église, Abraham nous a enseigné que sans les œuvres de la loi, sans aucun rite à accomplir, Dieu pouvait mettre à notre crédit la justice divine, uniquement par la foi en ses promesses et en sa grâce. La foi que Dieu est puissant, la foi que Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il combat pour toi. Parce qu'il est vivant, il te délivre toujours. Parce qu'il est vivant, il te guérit. Parce qu'il est vivant, il te justifie, il te restaure, il te glorifie. Cette foi-là, c'est par cette foi que nous devons vivre. On pourrait paragrapher la déclaration de Paul au centenier de Philippe. En ces termes, il disait dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et cela te sera crédité à justice. Crois au Seigneur Jésus, et cela ce sera pour ton bien. Crois au Seigneur Jésus, et tu rentreras dans le royaume des cieux. Crois au Seigneur Jésus, et tu verras le visage de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, et la porte des cieux te sera ouverte. » Alors prie avec moi. « Seigneur, merci de mettre à mon crédit non mes œuvres, car certaines me font honte, mais ma foi. Je crois en toi et au mérite de Christ mort pour moi à la croix. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Je crois qu'il est assis à la droite du Père pour moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.